Bonjour à tous. Je vous laisse vous connecter. Il est bientôt 18h30. On va commencer dans 5 minutes. Donc faites-moi signe, dites-moi si vous êtes là, si vous me voyez, si vous m'entendez bien. J'ai pas, je vais mettre le son un peu plus, j'ai pas fait attention. Alors voilà, normalement ça doit être bon. Alors je vais lancer mes invitations comme d'habitude. Allez, c'est parti. Là, on y va, on invite, on invite. Alors, bon, je sais qu'il y en a qui travaillent, ils regarderont en replay. C'est pas grave. J'invite déjà ce que je vois. Allez, voilà, encore un petit peu. Voilà, voilà. Donc là, allez. Donc, comme je dis, c'est aléatoire. Je clique un petit peu partout. Donc, je sais pas. Voilà, voilà. Je fais pas. Je fais défiler, puis après, hop, je clique. Dites-moi après si vous me voyez. Là, voilà, c'est déjà pas mal. J'en ai fait pas mal déjà là. Voilà, voilà. Allez, hop. Je vous fais encore un ou deux. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout bon. Voilà, j'en ai invité, donc je sais pas. Ah, coucou Bruno, c'est bon. Coucou Léonie, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Alors, coucou Laïla, super, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu regardes. Super, super. Alors, voilà. Bon, Bruno, de toute façon, il est là, il est avec Caroline. Donc comme ça, on est bon. Alors, on fait c'est qui? C'est Caroline, du coup, c'est avec le téléphone de Caroline, c'est ça? Parce que je vois que j'ai une demande pour participer à la vidéo. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien ça? C'est Caroline qui nous fait ça avec Caroline? Vous êtes tous les deux, je pense. C'est pour pas que je me trompe. Bon, après, je pense que vous avez chacun votre téléphone. Je vous laisse me dire. Oui, c'est ça. Ok, ok. Alors, j'arrive, je fais encore juste quelques invitations. Comme ça, je partage, je partage. Non, tout cela, je les ai invités. Donc, je ne vais pas les réinviter deux fois puisqu'on ne peut pas. Alors, qui c'est que j'ai pas eu là? Voilà, là, j'en ai toute une liste. Allez, hop là, j'invite, j'invite. Comme ça. Là, voilà, voilà. Alors, qui c'est que j'ai pas eu encore? Voilà, c'est parti. Bon, bah, je pense que j'en ai fait pas mal déjà. C'est bien comme ça. Voilà, voilà. Allez, voilà. Après, les gens vont se connecter. Coucou Jean-Yves, j'espère que tu vas bien. Bon, alors, eh ben, je vais faire venir, ce qu'il est pas, ouais, 18h30. Alors, Caroline, je t'ajoute. Oui, ajouter. Voilà, ça doit être par chez toi. Et normalement, ça doit être bon. Alors, bonjour Ludovic. Ah, voilà, c'est bon, on va y arriver. Génial! Salut Fred, Salut, ça va? Bonjour à vous en pleine trois. forme. Hein, je vois derrière la copine. Et oui, elle est toujours avec nous. Ah ouais, elle nous abandonne pas. On la promène partout. D'accord, d'accord. Alors, voilà. Je vais mettre comme ça. Je me remets. Voilà, je suis un peu approché, sinon je vois rien pour inviter après. Bon, comment ça va depuis qu'on s'est vu?
Ben, on est dans de belles énergies. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, des belles rencontres. Donc, ben, on s'amuse toujours autant. C'est ça. Ouais. Ah, c'est super. Non, bah, c'est bien, ça me fait plaisir. Bah, puis on a du monde là, ça va, c'est bien, les gens se connectent, donc c'est chouette. C'est cool. Ouais, ouais, Super. ouais. Ouais, ouais. Puis là, puis je trouve que chaque semaine, bah, il y a de plus en plus de monde, les gens participent, c'est génial, quoi. Au début, les gens, c'est vrai qu'ils regardaient, ils devaient se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais maintenant, je suis contente parce que les gens, bah, ils arrivent à. Tu peux poser des questions, Mm. ça me fait C'est plaisir que je me ouais. dise. C'est vraiment une belle initiative de ta part. Bah, écoute, moi, je trouve ça super. Il y a tellement d'entrepreneurs bah, qu'on peut parler d'eux. Puis les réseaux, c'est gratuit. Donc, je veux dire, si on n'en profite pas, je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, puis ça permet de découvrir plein de personnes aussi, plein de personnalités, plein de métiers, c'est top. Voilà, c'est ça. Parce que bah, il y a des gens qui sont pas dans les réseaux. Et bah, comme ça, je trouve que ça leur Mm. permet d'en savoir plus. Bah, là, en l'occurrence, sur vous. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Puis on rigole parce Coucou que Valérie. Salut Valérie! ah, bah voilà, Valérie, elle est tout le temps présente. Valérie. Ah, Stéphanie aussi qui est là. Coucou Stéphanie, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps que je t'avais pas vue. Eh ben, de toute façon, il est 30 là, je sais pas, je vais pas trop. Ouais, voilà. Le petit smiley. Ouais. On voit la spécialiste de la com. Ouais, Tout est dans l'image. C'est ça, petit smiley. ouais. On voit tout de suite là. Non, bah, c'est top. Bon, de toute façon, on va commencer tranquille, le temps que vous vous présentiez déjà votre parcours à tous les deux. Et puis, bah, comment vous en êtes arrivé là, ce que vous faites aujourd'hui. Bah, voilà, donc, je sais pas qui veut commencer. Le plus vieux, Allez, honneur au plus vieux. honneur au plus vieux. En fait, le projet LECBA, il est né sans le savoir en 2010. Ah, C'est-à-dire qu'en 2010, je concevais des actions de formation et j'animais des formations sur l'ensemble de la France et puis dans ce qu'on appelle aujourd'hui les COM, c'est-à-dire les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer. Et il y a eu un fort turnover dans l'organisation et on m'a demandé d'accompagner des personnes dans des changements de responsabilité. Je ne me sentais pas à l'aise. Et donc, j'ai engagé une formation à ce qu'on appelait le coaching à l'époque, avant que ce soit un peu dénigré, vulgarisé, tout ça, mais ça, j'y reviendrai. Et donc, je me suis formé pendant un peu plus d'un an dans une école, une des rares écoles parisiennes, il y en avait deux à l'époque, qui est une renommée internationale. Maintenant, je peux faire le malin. À l'époque, personne ne connaissait le nom. Maintenant, je peux faire le malin avec le nom de l'école. Et donc, de 2010 à 2014, j'ai accompagné, j'ai expérimenté les techniques de développement personnel en appui, en plus de la formation, dans la structure dans laquelle je travaillais. Et j'ai vu assez rapidement les effets. Et en 2013, il y a une copine qui est venue me voir en me disant, écoute, moi je m'occupe d'une association d'insertion. Est-ce que tu voudrais pas faire du coaching bénévole? Et donc je me suis retrouvé à sortir un peu de mes habitudes et à accompagner des personnes qui étaient dans des misères pas possibles, à retrouver un peu de confiance en elles, à retrouver un peu d'estime de soi. Et j'ai trouvé ça, mais alors, gratifiant. Enfin, voilà. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait peut-être que j'aille au-delà de mon activité de salarié. Et donc, je suis devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un slasher, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'un salarié qui a à côté une activité d'indépendant. Et donc, je me suis installé sous un statut, à l'époque, c'était l'auto-entreprise, aujourd'hui la micro-entreprise. Et de 2014 jusqu'à 2022, eh ben, j'ai fait de l'accompagnement dans un premier temps dans le réseau associatif. Et puis après, j'ai commencé à avoir des clients, entre guillemets, hors du champ de la solidarité. Et puis ça s'est fait gentiment. Et donc je passais une partie de mes week-ends ou de mes soirées quand j'étais pas en déplacement à accompagner des personnes sur des changements de vie, sur des changements d'orientation professionnelle, sur comment je me remets d'un coup de pelle dans la tête qui n'était pas venu venir, comme un divorce du jour au lendemain, un licenciement, des choses comme ça. Et donc je me suis formé tout au long de cette période-là. Et un jour, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme dans une formation. Et normalement, c'est là où je passe le relais avant de reprendre plus tard. Moi. Alors pour ma part, ça m'est tombé dessus en 2017. J'ai fait une formation Bruno Animé sur l'analyse transactionnelle.
pour un collectif, pour une autre entreprise dans laquelle je suis, où on est trois femmes à travailler ensemble. Et comme c'est bien connu, souvent le 3, ça fait 2 contre 1. Et on voulait justement mettre toutes les chances de notre côté pour que la relation à 3 elle marche bien et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Du coup, Bruno est venu nous faire une formation sur l'analyse transactionnelle. Et c'est là où ça a commencé à faire tilt, pas tout de suite, hein. Ça a été un peu sous-jacent, ça a pris son temps. Et au bout d'une année, j'ai rappelé Bruno en lui disant que voilà, ça avait fait son chemin dans ma tête et que je pensais avoir comment dire, un savoir-être ou en tout cas une prédominance pour la posture attendue par un coach, en fait, pour être coach. Et du coup, Bruno m'a répondu que si j'avais pas appelé, il m'aurait appelé, quoi. Donc voilà, si je n'avais pas parlé, il ne me l'aurait pas. Ouais, je serais venu les chercher. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis du coup, depuis ce moment-là, moi je suis formée en continu du coup avec au début par Bruno, avant qu'on travaille vraiment en tant qu'associé. Et puis par 2 autres coachs qui sont aussi certifiés, qui m'ont formée depuis le début aussi à apprendre les pratiques, les bonnes postures, voilà, les différents outils. Il y a une particularité dans le métier de coach, c'est que tu ne peux pas rentrer dans une école si tu ne pratiques pas déjà. Donc, il faut avoir, en fonction des écoles, entre 2 et 3 ans d'expérience pour pouvoir accéder à une formation. Alors, par certains aspects, c'est un peu dangereux parce que ça veut dire qu'il y a des personnes, si elles ne se sentent pas accompagnées, qui en ayant regardé 2-3 tutos sur YouTube, peuvent s'improviser coach. Et puis, ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger va faire le reste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as suffisamment d'informations pour voir que tu sais et tu oublies de douter jusqu'au moment où tu te prends un mur et puis après, tu recommences à douter et tu rentres dans les rangs. Donc, avec Caroline, ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'au contraire, au départ, on a travaillé ensemble et assez rapidement, je l'ai réorienté sur d'autres coachs que je connaissais pour que je ne sois pas le seul, qu'il n'y ait pas de phénomène de gouroutisation ou quoi que ce soit, machin. Et puis, donc, du coup, bonne nouvelle, on sait depuis peu, Caroline, elle attaque le diplôme universitaire au mois de septembre cette année, Voilà. après 3 ans de pratique, puisque ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle a créé sa micro-entreprise et qu'on a bossé ensemble jusqu'à l'année dernière, chacun en micro-entreprise. Et puis là, on a mis en commun sous la forme de la SAS depuis janvier, quoi. D'accord. C'est ça. Donc, c'est une société qui, sur le papier, est toute jeune, mais en fait, l'un comme l'autre, ça fait un paquet d'années qu'on travaille sur le sujet. Puis, c'est pas plus mal parce que moi, je pense qu'à un moment donné, je voyais mes clients dans des bars ou chez eux ou dans l'entreprise. C'est pas satisfaisant pour travailler. Donc, avant de prendre des locaux, il fallait qu'on ait une certaine quand même sérénité sur les aspects financiers. Voilà, ça c'était l'aspect important. Et puis se mettre d'accord sur le concept, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accompagner aujourd'hui des dirigeants d'entreprise sur comment on se met d'accord sur ce qu'on veut faire pour éviter de se taper dessus et pas le faire pour nous-mêmes. Voilà. Donc ça a été un temps de maturation, de se caler. On a essayé de faire de nos différences des complémentarités. Ça ne vous aura pas manqué que j'ai plus d'expérience en âge que d'autres, voilà. Mais d'un autre côté, il y a des trucs que je manie vachement moins bien, comme par exemple un écran de téléphone, des réseaux sociaux, des machins, des trucs. Et donc, on a fait l'inventaire de tout ce qu'on savait faire. Il y a des choses qu'on a besoin de faire ensemble. Et on continue à se former. Là, en fin d'année, on s'est formé à un outil qui est bluffant. Bluffant. Ça s'appelle le psychodrame. C'est un outil qui est utilisé par des thérapeutes. Et on a pu accéder à cette formation-là grâce à nos réseaux. Et donc, on a appris à utiliser cet outil-là pour accompagner nos clients quand ils sont bloqués dans des positions émotionnelles inconfortables. Donc, on a passé 3 jours ensemble sur Paris, un week-end, à Angers. Voilà, c'était génial, quoi. Et puis, on continue. On a plein de programmes de formation pour entretenir nos compétences, pour éviter d'arrêter de douter, justement, penser qu'on sait. Voilà. L'être humain étant tout le temps en mouvement, nous aussi, il faut qu'on se forme au fur et à mesure, quoi. Ouais, bah oui. Et on peut vous trouver où? Et du coup, vous dites que vous avez des locaux, là, vous êtes situé où pour, On est situé à Saint-Avertin. Alors après, on continue d'intervenir dans des entreprises, ou dans des associations, dans des organisations, dans des conférences. Enfin, on fait des choses comme ça, auprès de l'université aussi. Mais pour les personnes qui veulent nous rencontrer, on est à Saint-Avertin, juste à côté d'un resto super sympa, pas cher en plus. Voilà, il y a un grand parking, donc tout va bien. On est dans ce qu'on appelle le quartier des Granges Galants à Saint-Avertin. C'est un quartier d'activité économique. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, on s'est trouvé un petit nid douillet où on a aménagé pour faire joujou, nous déjà. Et puis, ce qu'on fait, c'est pas parce que c'est sérieux que ça doit être chiant.
Ouais. Et donc, bien sûr qu'il y a des moments d'émotion avec des personnes qui viennent, qui sont en grande souffrance. Mais notre challenge, c'est qu'au bout de quelques séances, eh ben, elles retrouvent le sourire et puis qu'on commence à bosser dans la bonne humeur. Et donc, on s'est aménagé un espèce de lieu qui est un mélange de jeux, de jouets, Voilà. Disons que c'est voilà. ludique et en même temps c'est serein. Le but c'est que les personnes s'y sentent bien et que quand elles viennent, elles se sentent à l'aise. Elles se sentent un peu comme à la maison, mais pas trop. Mais voilà. Ouais. Un peu, elles se sentent comme chez elles, sans oublier qu'elles sont chez nous. Voilà. Voilà. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on s'y sent bien, parce que moi, je suis venue justement avec Thierry, et ouais, c'est vrai que le cadre est sympa, puis vous êtes super tous les deux, je trouve qu'on Ouais. on a appris à se connaître, et c'était génial, quoi. Et On justement, essaie de créer un environnement qui soit sécurisant et bienveillant parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de situations dans la vie qui sont ni l'une ni l'autre. On essaie aussi de rester à notre place. C'est pour ça on parle pas de coaching. Là, on en parle parce qu'on est entre nous. Mais le mot de coach, c'est quelque chose qui nous convient pas. Après, ça ne veut pas dire que ceux qui l'utilisent ont tort. Hein, c'est pas du tout notre propos. Simplement de dire que dans notre posture, coach, c'est un peu galvaudé. Il y a des coachs capillaires, des coachs en séduction, des coachs en animaux, enfin des choses comme ça. Et le métier qu'on a appris et que Caroline s'apprête à approfondir, c'est un métier qui est sérieux, qui aujourd'hui n'est pas du tout encadré. N'importe qui peut s'installer comme coach. Il suffit d'avoir eu 2 divorces et 3 entreprises pour être coach en vie, en machin, en truc. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas ce mot-là. On a choisi un mot qu'on a choisi après avoir fait de la spéléo étymologique, voilà, qui est le mot d'accompagnement. Le mot accompagner, ça vient de AC, le préfixe qui veut dire à proximité. Et l'autre partie, c'est la même racine que compagnon. Donc, nous sommes des compagnons de proximité. Ah, ouais. Nous ne nous voyons pas comme des guides, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la vérité. Le client, il vient avec ses objectifs. On va vérifier avec nous que ces objectifs n'ont pas d'effet caché, d'effet kiss cool, comme on dit. Enfin, c'est vieux ça, l'effet kiss cool pour les jeunes. Je l'ai quand même. Ouais, tu l'as quand même. Qu'il n'y ait pas d'effet caché, d'effet pervers dans son objectif. Mais moi, j'aime bien raconter des anecdotes. Alors, toutes les anecdotes qu'on va citer ce soir, c'est des anecdotes où on a eu l'autorisation de nos clients d'en parler en changeant les noms. Voilà. Oui. C'est aussi important que ceux qui nous regardent le sachent, c'est-à-dire qu'on ne va pas déballer ce qu'on nous explique. Et j'ai accompagné un directeur des ressources humaines qui voulait devenir vétérinaire. Ah oui? Ouais. Et donc, en grattant, la problématique, c'était pas la passion pour les animaux. La problématique, c'était de pouvoir aider des êtres vivants, soit être sans avoir la sensation en permanence d'être accusé d'arrière-pensée, de choses comme ça, parce qu'il était DRH dans une grande boîte. Ah. Et on a travaillé pendant 1 an ensemble, et aujourd'hui, il n'est pas vétérinaire, mais il prend soin d'êtres humains dans une PME. Alors, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas tout ça, mais ils se sont heureux parce qu'il est vécu comme une solution et non plus comme une menace. Voilà. Donc, voilà l'exemple de travaux sur lesquels on peut bosser. Et cette personne-là, quand elle est arrivée en disant, voilà, je suis DRH, je vais être vétérinaire, quand même 7 ans d'études, voilà. Enfin, il y a plein de questions. Si Caroline ou moi étions dans le jugement, on pourrait dire, non, mais c'est n'importe quoi, c'est débile, fais pas ça, mon gars. Ben non, c'est pas notre posture. On accueille et puis on regarde comment on peut construire. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas des guides, on n'est pas des gourous, on est dans une logique d'émancipation. Notre logique, c'est de donner nos outils à nos clients, leur apprendre à s'en servir plus proche de Google. C'est ça. Ouais. Si on a bien travaillé, ils ne nous rappellent pas. Ouais. Voilà. On a des nouvelles, hein, on a des nouvelles quand même. Oui, quand même. Oui. Bah ouais. Et puis on aime bien aussi avoir des nouvelles quand même, parce qu'il y a un lien qui se crée. Mais voilà, le principe, c'est qu'une fois qu'ils ont fini avec nous, ils ont tout ce qu'il faut pour se débrouiller tout seuls et pour que ça roule derrière. Voilà. Ben oui, c'est ça, quoi. Et vous avez vous avez tous les âges, du coup, non? Vous faites les enfants aussi, hein? Vous faites. Alors, les enfants, c'est particulier. Hein. Enfants jusqu'à l'âge de 14-15 ans, en fonction de la maturité, c'est l'enfant qui nous choisit. C'est-à-dire que soit ça passe, on peut faire un peu de travail, sachant que c'est un peu casse-gueule, entre guillemets, parce qu'en fait, ça demande énormément d'énergie et de présence et d'assiduité, parce que les enfants ne fonctionnent pas comme les adultes, ils n'ont pas les mêmes filtres, ils n'ont pas les mêmes barrières de défense et tout ça. Et donc, le poids du mot a beaucoup plus de force qu'elle ne peut l'avoir chez un adulte. Donc, aujourd'hui, j'accueille des personnes. La personne la plus jeune que j'ai accueillie, c'était 7 ans, mais c'était à la demande de parents que je connaissais déjà. Et en fait, avec un minimum d'éléments d'environnement, parce que c'est pareil, quand on travaille ensemble, les parents sont là au début, ils sont à la fin, mais ils ne sont pas pendant. Et l'idée, c'est d'accompagner l'enfant. Donc, il arrive assez souvent qu'après quelques minutes, j'explique à l'enfant que je vais le réorienter vers quelqu'un d'autre et je peux l'envoyer vers un pédopsychiatre ou quelqu'un qui est
spécialisés dans la pédagogie positive ou des choses comme ça. L'idée, c'est d'avoir, Caro comme moi, la limite de nos champs, quoi. Aujourd'hui, Caroline, tu n'as pas encore travaillé d'adolescent. Non, non, Voilà. moi je fais des adultes seulement. Pour tout ce qui est adolescent, enfant, ça va être Bruno, parce qu'il est plus à l'aise et lui, Je me suis formé aussi là-dessus, voilà. même si j'ai pas la prétention. Je suis pas pédopsychiatre, hein, mais avant de travailler le sujet, j'ai quand même pris des sécurités pour me sentir à l'aise, me sentir efficace, pas faire prendre de risques aux enfants, ce qui est important. Ouais, Et c'est puis pas- ça va jusqu'à 82 ans, ça c'est le record dans l'autre sens. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour remettre sa vie en mouvement et pouvoir faire des choses. Voilà. Ouais. Ah oui, il y a vraiment les extrêmes. Ah oui, non, mais c'est merveilleux. Enfin, moi, s'il y a eu des moments où j'ai eu des doutes, notamment sur mes compétences, je pense qu'on aide nos clients à dépasser le syndrome de l'imposteur. On en est quand même vachement victime. Voilà. Mais voilà, je regrette à aucun moment donné l'énergie que ça m'a demandé. Alors, je ne veux pas parler de sacrifice parce que c'est pas de la souffrance, mais l'investissement que ça a demandé en temps, en déplacement, en contraintes familiales au début. Malheureusement que ma chérie était super patiente parce que les formations, ça se passe en plusieurs jours, en pleine semaine, avec des horaires souvent longues, avec du travail intercession à préparer. Donc, ça demande un peu moins de disponibilité. Comme toutes les formations en continu, mais bon, c'était plus au départ une volonté, c'était plus, comment dire, pas du loisir, mais c'était plus une activité de réalisation de moi-même qu'une demande de mon employeur impérieuse. Et j'ai continué de la vivre comme ça, quoi. Mais oui, d'accord. Et après, au niveau comment on dit ça, de la patientèle, non, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, on appelle ça une clientèle si on veut être réglo, si on veut être dans les clous. Voilà. Comment vous les trouvez vous communiquez ou vous êtes sur les réseaux? Comment ça se passe, vous, pour trouver du monde? C'est le bouche à oreille? Comment vous faire connaître? Comment vous faites? Pour le moment, on est essentiellement sur du bouche à oreille, c'est-à-dire que ça se passe avec un client bien, ils arrivent au bout de leur suivi ou même pendant, ils vont parler de ce qu'ils vivent, de comment ils ressentent les choses. Et donc, des fois, on a des personnes qui nous appellent en disant j'ai entendu parler de vous, je voudrais un rendez-vous. Voilà, ça se passe comme ça pour la partie, je dirais, particulier, pour la vie perso. Après, pour le côté professionnel, là, il y a un peu plus, je dirais, de démarchage, voilà. J'utilise mes anciens réseaux. Et puis, avec Caroline, on s'est beaucoup investi dans les réseaux tels que Dinabaye, par exemple, plus la CPME. Enfin, quand on a l'occasion de parler de la façon dont on travaille. Et puis, il y a un outil qu'on aime bien tous les deux, c'est des ateliers. C'est-à-dire qu'on organise des ateliers le lundi, 2 fois par mois en fonction de la demande, qui sont des ateliers gratuits. C'est important de le dire. Et n'importe qui peut venir sous réserve de prévenir, bien sûr, pour avoir son lot de croissants et de pain au chocolat. Mais on se dit que notre meilleure pub, c'est de montrer la façon dont on pratique le coaching et l'accompagnement. Et après, les personnes, de toute façon, si elles ne nous choisissent pas, ça ne marche pas. Lorsqu'une personne nous dit on voudrait travailler avec vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un entretien où on sera tous les deux. Et puis, on va se présenter, on va expliquer nos parcours, on va expliquer comment on travaille, quels sont nos outils. Et puis, la personne va exprimer quels sont ses objectifs, ce qu'elle attend de nous. On va lui dire si on s'en sent capable. Il peut arriver que des fois, on dise non, on va vous orienter vers quelqu'un d'autre. Et puis, si on s'en sent capable, la personne choisit avec qui elle veut bosser. Voilà. Si par exemple il y a une affinité avec plus Bruno ou moi, peut-être la personne à la fin, elle a le droit elle peut choisir avec la personne avec qui elle se sent à l'aise pour justement, dans le processus de travail, pouvoir atteindre les objectifs et surtout pour que la personne, elle se sente suffisamment à l'aise pour se livrer aussi. Parce que pendant les séances, on va discuter, on va gratouiller. On va aller gratouiller des trucs. Donc, autant qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour se livrer à nous. Et c'est pour ça qu'elle a le choix entre nous, en fait. Parce que entre un homme, une femme, entre un vieux, une jeune, entre Caroline qui est plus pop, cool, et moi qui ai souvent plus l'apparence de quelqu'un qui envoie du bois, machin, tout ça. Donc, voilà, la personne, elle choisit. Elle a la possibilité de choisir. Et puis, il arrive aussi qu'on mixte. C'est-à-dire que commencer avec Caroline pour suivre avec moi ou l'inverse. Si on a des couples, monsieur, madame, et moi. Les couples ont fait ça. Les couples Ah oui. Et puis, s'il y a besoin, après, au bout d'un moment dans le suivi, il y a des temps communs. On met en commun. Mais ça arrive, qu'on se partage les couples.
Ah ouais, d'accord. Donc, il faut travailler en doublant justement sur une problématique qui peut être commune. Voilà. Ouais. Ben, c'est bien. Ben, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, voilà, ce que vous faites, si on rentre dans le vif du sujet, ben, ce que vous proposez, pour quand ben, les gens viennent vous voir, enfin, parce que je sais que vous proposez plusieurs choses, donc si vous pouvez. Tu veux qu'on te présente nos amis? Moi, je les connais, mais oui, il y en a qui ne les connaissent pas, ça serait peut-être bien. Moi, je n'ai pas dit, hein, j'ai dit que vous étiez tous les deux. Hein. Voilà. Ah, t'as vu, c'est la valeur. Ah ouais, ouais, en plus, elle est en face de son image, c'est cool aussi. Donc ça, c'est Sophie. Voilà, ça ne surprendra personne, on n'a pas fait dans l'originalité. Et son pote, Bernard. Alors Bernard, il est là. Vous voyez Bernard. Bernard est un chacal. Voilà. Tu présentes Sophie, tu présentes Bernard? Voilà. Alors, en fait, pour vous donner juste un historique, avant qu'on vous parle de ces bouts de plastique symboliques, c'est que Nelson Mandela, à la fin de l'apartheid, il a eu peur, quand il est devenu président, c'est que l'apartheid s'inverse. C'est-à-dire que les opprimés deviennent des oppresseurs et lycée de Versailles. Et donc, il a demandé à un cabinet de consultants aux États-Unis, qui est issu de ce qu'on appelle l'école Palo Alto, c'est une école de pensée sur la communication non violente, de trouver un artifice qui parle aux Américains, aux Africains du Sud sur comment faire pour exprimer sa colère tout en étant constructif. Et donc, ce cabinet est reparti des animaux mythiques de l'Afrique du Sud, à savoir le chacal et la girafe. Alors, le chacal, il est fourbe, teigneux, hargneux, furtif. Il vit la nuit, mais il mange ce qui est mort. La girafe, elle est grande, elle prend son temps, elle a la tête en hauteur et elle a un cœur et un deuxième qu'on pourrait… Pour les mécaniciens, c'est une pompe de relevage, mais ça reste un cœur sur la scène. Donc, elle est bienveillante. Oui. Voilà. Et lorsqu'il nous arrive quelque chose dans la vie, notre premier réflexe, c'est d'aller faire parler le chacal. Ouais, espèce de connard, nanani, qu'est-ce que tu as fait, et voilà, et d'y aller, et de bien lâcher le venin. Voilà. Et donc, ça, c'est indispensable, parce que si c'est pas dehors, c'est dedans. Donc, comme dirait un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Shrek, il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Voilà. Donc, on va aider la personne, grâce à son chacal, à faire exprimer son amertume, sa frustration, sa souffrance, sa colère, et choses comme ça. Et dans un second temps, une fois que du coup il a pu évacuer avec son chacal, on va parler de tout ce qui est à l'intérieur, toute la colère, on va faire parler la girafe, c'est-à-dire prendre de la hauteur. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Comment je peux sortir de cet état? Et du coup, avec une vision qui est plus périphérique, plus haute, voir les choses de manière beaucoup plus large. Et avec justement son double cœur, être en capacité de pouvoir extérioriser ce que l'on ressent, mettre des mots dessus et le partager avec les personnes qu'on aime ou qui sont proches de nous, avec qui justement il peut y avoir un différent, et aussi avec nous-mêmes. Parce que parfois, le plus dur, c'est de se parler à soi-même. Un exemple, j'ai un collègue de travail qui, un soir, je pars un peu tard. Les bâtiments ferment à 21h, donc je pars à 20h49 ou un truc comme ça, le temps de prendre l'escalier, et je laisse mon bureau avec plein de papiers partout. Et le lendemain matin, j'arrive et mon bureau est rangé. Tous les papiers ont été reclassés. Et mon collègue me dit, t'as vu, hier soir, t'as pas eu le temps de ranger, je t'ai rangé tes papiers. Et donc, mon chacal, il dit quoi à ce moment-là? Mais espèce de connard, je t'ai jamais rien demandé, ça va me prendre 3 heures de plus, tu m'as foutu en l'air mon truc, en plus, t'as pas rangé comme il faut, tatati. Et ensuite, je convoque ma girafe. Et ma girafe, qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi il a fait ça finalement? Ben, il a fait ça parce qu'il m'aime bien. Et en réfléchissant un peu, en sortant de la colère, ben, il ne parle pas à grand monde à part moi. Donc, comme je discute avec lui, il m'aime bien. Et comme il m'aime bien, il a voulu me rendre service. Et donc, en fait, il ne l'a pas fait pour m'emmerder. C'est la conséquence, l'emmerdement. Il l'a fait pour me faire plaisir au départ. Et si j'arrive à faire ça sur les principales problématiques qui sont avec des collègues, avec des amis, avec des enfants, par exemple, quand un ado, il ne range pas sa chambre, ce n'est pas pour emmerder ses parents. C'est parce que ça fait partie des étapes de développement. Donc, une fois qu'on sait ça, une fois que la girafe, elle a compris que ça fait partie des étapes de développement de parenté ses arbres et puis de laisser traîner des trucs qui puent, et ben du coup, le chacal, il rentre dans sa niche et puis ça y est, c'est plus. Et donc, l'idée, ça va être de permettre aux personnes de prendre de la hauteur et plutôt de communiquer sur leurs angoisses, sur leurs violences, sur leurs souffrances, sur leurs douleurs, de communiquer sur leurs besoins. Par exemple, je rentre à la maison, je discute avec ma chérie, elle ne m'écoute pas. Je vais avoir tendance à dire, ouais, de toute façon, elle ne m'écoute jamais, ça m'aide mon copain chacun.
Mais derrière, la girafe, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'écoute pas? Première chose, parce qu'elle est occupée à faire autre chose. Déjà, pour commencer, j'aurais peut-être dû lui dire que j'avais besoin de parler. Et puis, deuxième question, c'est, mais c'est quoi mon vrai besoin finalement? Est-ce que c'est qu'elle m'écoute ou c'est simplement qu'elle me porte de l'attention? Parce que cette façon-là, pour moi, je l'assimile à une forme d'amour. Et donc, le fait d'aller chercher au-delà, de sortir de la réaction première, ça permet justement de relativiser puis de moins souffrir. Parce que si la douleur n'est pas une option, la souffrance en est une. Ouais. Et donc, nos clients, on les aide à accepter l'idée que par moment, il y a de la douleur. Quand il y a un décès de quelqu'un ou licenciement, il y a de la douleur. Mais par contre, la souffrance, elle n'a pas à s'installer. Et donc, il existe des techniques, il existe des médicaments, il existe de la relaxation, il existe plein de choses qui peuvent permettre de faire disparaître la souffrance ou à minima l'atténuer, dont l'intellectualisation des problématiques. Le cerveau est un puissant outil pour nous aider à dépasser les situations, puisque en fait, la problématique, ce n'est pas la situation, c'est la façon dont on la perçoit. C'est pour ça qu'une grande partie de notre travail, en fait, c'est sur la compréhension des mécanismes. Comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'être humain, comment fonctionnent nos émotions, notre cerveau, comment réagit notre corps face aux éléments autour de nous et ce qui peut se passer, notre façon d'agir et de réagir. Donc tout ça, vraiment, c'est le cœur même de notre métier, c'est d'expliquer. C'est de permettre aux personnes de comprendre comment elles fonctionnent pour ensuite, une fois qu'elles comprennent, comment est-ce que je vais faire pour modifier ça, améliorer ça, changer mon rapport aux autres. Donc, une fois qu'on a passé la compréhension, on peut vraiment passer sur le comment, concrètement, je fais pour améliorer mon quotidien et ma relation aux autres. D'accord. Ah, et ça, on a un outil fantastique, ça s'appelle les neurosciences. Ça a commencé dans les années 60-70 aux États-Unis, dans les années 90 en France. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches qui se font, notamment avec les technologies telles que l'IRM active, des choses comme ça, qui permettent de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les relations interpersonnelles, et donc nous donne des clés pour que les personnes par elles-mêmes, en vulgarisant, puissent comprendre que, par exemple, il y a des règles qui sont apparues. On s'est rendu compte que la plupart du temps, il faut privilégier la bêtise à la méchanceté. Quand quelqu'un fait quelque chose et que tu te sens agressé, dans 99% des cas, c'est pas quelqu'un qui t'en veut absolument et qui veut te faire mal. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose et ce sera la conséquence de ce qu'elle a fait qui va te toucher. Quand on dit ce type-là, il est énervant, non, il m'énerve. Parce que s'il était énervant, tout le monde lui taperait dessus. Il n'y aurait pas que moi qui aurait envie. Hein. Et donc, changer cette posture, ne serait-ce que là, ce matin, j'avais une dame qui cherche à retravailler les relations avec sa fille et ses parents. Et en fait, elle a beaucoup de mal à les nommer par leur prénom. La plupart du temps, on dit ma mère, mon père, ma fille, mon fils. À partir du moment où j'arrive à les nommer par leur prénom, je change la nature du lien. C'est-à-dire que dans un lieu de dépendance ou de propriété, je passe de la lien de humain à humain. Et quand je commence à nommer mes enfants par leur prénom lorsque je parle d'eux, je les considère comme des êtres à part entière et non plus comme mes enfants. Ah ouais. Et des fois, des mécanismes tout simples comme ça, changer la façon de nommer les choses, ça permet de prendre conscience et de regarder les choses. D'accord. On envoie des informations différentes à notre cerveau pour qu'il puisse enregistrer quelque chose qui change et lui apporter une autre vision du monde. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quoi la vérité? Mais ouais, La vérité, c'est des ondes électriques qui arrivent à ton cerveau, qui ont été envoyées par les yeux, les mains, les oreilles, le nez, la bouche. ouais. Et donc, en fait, c'est la façon dont tu vas les décrypter qui est important. Et notre rôle, c'est de regarder avec les personnes si la façon dont elles décryptent leur réalité, eh ben, ça leur convient. Si ça leur rend heureux, même si nous, ça peut nous paraître parfois bizarre, si ça les rend heureux, voilà, on touche rien. Par contre, si elles se sentent mal à l'aise par rapport à ça, eh ben, on va regarder avec elles quelle est la nouvelle façon de regarder la réalité, de la concevoir. Tiens, je vais prendre un exemple. Tu as cru au Père Noël quand tu étais petite. Ouais. Ça a duré combien d'années à peu près? Oh, bah jusqu'à 5-6 ans, ouais, peut-être, ouais. Voilà. Donc, si tu as cru au Père Noël pendant 6 ans, tu dois pouvoir croire en toi pendant au moins 1 heure. Ouais, Tu vois? ouais, c'est vrai. Et mettre en avant des mécanismes comme ça, avec des métaphores, avec des anecdotes, avec plein de choses, c'est changer sa façon de penser. Et quand je commence à changer ma façon de penser, je change la façon dont je regarde ma réalité. Ah, mais carrément, ouais. Valérie, elle boit vos paroles, là. J'espère qu'elle ne va pas être saoule trop vite alors. Voilà, maintenant, s'il y en a que des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, au contraire. Hein, mais Ah ouais, je sais pas, parce que nous, on peut en parler des heures hein, de notre mais métier, de nos expériences.
Si, il y a un truc qu'on pourrait raconter, c'est notre approche qu'on a créée sur les couples. Ah oui, on peut parler de ça. Ouais. Oui. Tu racontes l'histoire? Comme tu as envie, peu m'importe. Avec Bruno, en fait, on est tombé sur une femme On est tombé sur les travaux d'une femme. sur les travaux d'une femme, pardon, qui a en fait, elle a posté une annonce demandant, enfin disant recherche compagnon pour 3 mois sous contrat. Et donc du coup, elle a reçu des hommes et elle en a sélectionné un avec qui elle a écrit un contrat où ils ont élaboré toute leur vie pendant 3 mois. Donc c'est-à-dire qu'ils ont emménagé ensemble et ils ont mis noir sur blanc qui fait quelle tâche ménagère, combien de fois on va chez les parents, Qui paye quoi? qui paye quoi, enfin Les voilà. vacances, comment on fait? Est-ce que le sport, c'est ensemble? Est-ce que les copains, c'est ensemble? La musique, le sexe, quelle fréquence, quelle pratique, voilà. Est-ce que je suis exclusif, pas exclusif? Pas toutes ces choses-là. Et il faut préciser qu'elle est sociologue. Oui, 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 c'était Donc, c'est pas quelqu'un qui l'a joué comme ça, quoi. c'était Ah une oui. expérience, vraiment une expérience. Et à l'issue de ces 3 mois, il s'est avéré que finalement, ils sont tombés amoureux. Non. Et cette étude, elle a démontré que quand on sait pleinement dans quoi on s'engage et de quoi est fait la relation, on est en mesure de tomber amoureux de l'autre, puisque ça dégage la charge intellectuelle, la charge mentale, pour développer justement le côté émotionnel de la relation. Tu ne te poses pas les questions de et si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, mais d'un autre côté, j'ai payé, mais lui, il n'a rien payé. Enfin, tous les soucis du quotidien. Voilà. Et donc, elle, sa démonstration, c'était de faire voir qu'en levant tout ce qui préoccupe du quotidien, on peut libérer l'émotionnel. On est reparti de ça, c'était l'été dernier. On y a passé du temps. Oui. Et on a élaboré un questionnaire de 18 pages où on a rajouté la politique, la religion, les enfants. Enfin, on a rajouté d'autres thèmes qui n'étaient pas dans l'étude initiale. Et ce qu'on propose, c'est aux couples. Alors aujourd'hui, on a 3 types de couples qui ont utilisé le questionnaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'en inventera pas d'autres façons de l'utiliser. Mais on a un couple de personnes qui arrivent à 45 ans à peu près et qui ont eu que des gamelles chacun dans leur vie au plan amoureux et qui se disent, on a entendu parler de votre truc, on aimerait essayer ça pour voir si on peut construire notre couple comme ça. Voilà. On a un couple de personnes, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Et puis, le temps a fait son œuvre, chacun s'est un petit peu éloigné, mais l'amour est toujours présent et l'idée, le confinement a franchi les défauts, comme on dit en électricité. C'est-à-dire qu'entre se voir les week-ends, les soirs et les vacances et passer H24 ensemble, eh ben, les irritants sont devenus des conflits, des choses comme ça, et ils ont exprimé le besoin d'être accompagnés pour reconstruire leur couple. Voilà. Et la 3e catégorie, c'est un couple où ça va à peu près bien, mais il y a tellement de couples autour d'eux qui sont en difficulté qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'y arriver aussi. Ils sont un peu en anticipation. Voilà. Et donc, à chaque fois, on demande à chacun de remplir le questionnaire dans la plus grande confidentialité de leur côté. Nous, on va reprendre ces questionnaires-là, on va les compiler dans un contrat. Tous les points où ils sont d'accord, on va checker que c'est un vrai accord. Mais tous les points où il y a des désaccords ou des divergences d'opinion, eh ben, on va la discuter. On va regarder dans quelle mesure il y en a un qui peut faire un bout de concession ou pas, ou si c'est discutable, pas discutable, des choses comme ça. En fait, c'est de les rendre en pleine conscience de leur relation. C'est-à-dire qu'ils vont être conscients, ils vont aller au bout des choses, ils vont poser les questions qui se posent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont venir les poser sur la table, en fait, entre eux. Et le principe, c'est d'être vraiment conscient de pourquoi on est là, de qu'est-ce qui les motive à continuer, de où sont leurs limites, et où ils sont en capacité justement d'évoluer, de changer, d'agrémenter la relation. Voilà, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles et des perspectives. On lève les non-dits, en fait. Le questionnaire avec vous, quoi. Le questionnaire, il Pardon? remplisse avec vous. Non, ils le remplissent chacun de leur côté, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Il faut bien compter une bonne heure chacun pour remplir le questionnaire. Et ça n'aurait pas de sens de le faire ici. On va pas facturer une prestation à des gens pour les regarder remplir un questionnaire. Et puis c'est un questionnaire aussi où ils peuvent prendre le temps parce qu'on va sur des questions de fond. Donc s'ils veulent le remplir, je sais pas, plusieurs fois. voilà, un petit peu le soir, pendant une semaine, tout d'un coup. Enfin, ça dépend de la personne aussi comment elle le vit et comment elle se sent à l'aise parce que c'est quand même une mise à nu sur sa vision du couple et de qui on est. Donc c'est important qu'elle prenne le temps dans un cadre où elle se sent bien. Puis ensuite, on va pouvoir venir combiner. Et bien sûr, les 2 personnes qui forment le couple n'ont pas le droit d'échanger dessus. D'accord, ouais. C'est ce qu'on leur demande de respecter. Et on va aller gratter des tabous. On va aller gratter des irritants de longue haleine. Ah ouais? Des personnes qui, depuis des années et des années, se disant pas les choses, se sont imposées des contraintes réciproquement. Un exemple que je peux prendre,
c'est une des deux, un des deux, enfin, madame se maquille et se parfume, monsieur n'aime pas ça, mais lui, il la laisse faire pour lui faire plaisir, et elle le fait pour lui faire plaisir, mais elle n'aime pas ça non plus. Ah Et oui, comme ils ont prêté à l'autre des souhaits, des besoins, des désirs, on le voit aussi sur la thématique de la sexualité. C'est-à-dire que, par exemple, monsieur va avoir tendance à considérer que son épouse est une oie blanche et qu'il s'interdit de lui parler de ses fantasmes, de choses comme ça, par peur qu'elle le prenne mal, par peur qu'elle trouve ça sale ou quoi que ce soit. Et elle fait la même chose de l'autre côté. Et quand on confronte les deux questionnaires, il y a des moments où on dit « Putain, mais on aurait dû faire ça plus tôt !» Voilà. ben, c'est clair. Voilà. Ah Voilà. ouais. Ça libère aussi, c'est libérateur. Ouais. Dans un certain sens. C'est ce qu'on voit dans les couples, c'est-à-dire qu'il y a cette sensation de se libérer, de poser un poids quelque part de tous ces non-dits pendant tant d'années. Par exemple, je sais pas, moi, imagine que Thierry, quand il rentre, il pose son blouson sur la chaise au lieu de le mettre après le porte-manteau. On va quand même pas s'engueuler pour ça. Donc tu prends le porte-manteau de chez machin, tu le mets jusqu'au jour où tu lui demandes pourquoi il le fait. Et là, tu découvres que tu ne voulais pas abîmer le blouson parce qu'il l'aime bien, donc c'est le porte-manteau, ça déforme. Et en fait, il y avait une logique derrière, parce que toi, tu perçois comme un emmerdement. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il met où tu mets les capsules du Nespresso dans l'évier plutôt que de les mettre dans la poubelle? Pourquoi tous ces petits trucs? Pourquoi est-ce qu'il y a des cheveux qui restent autour du lavabo? Voilà, tous ces petits trucs de tous les jours que tu remarques, qui viennent te gratouiller, mais qui ne suffisent pas à provoquer un conflit. Alors, il faut peut-être dire un mot sur la notion de conflit. Mais vas-y, vas-y. Ça te gonfle et puis tu t'énerves. À un moment, tu Voilà. te dis, c'est bon. Voilà, il y a en fait quand on parle de conflit avec Bruno, souvent on parle pas forcément du clash, de on casse la vaisselle et on crie énormément. La notion de conflit, c'est-à-dire que c'est une situation qui nécessite un ajustement. Donc ça veut dire que il y a besoin d'en parler, de venir crever un abcès sans forcément que ça pète dans tous les sens. Elle veut aller au McDo, je veux aller à la pizzeria, c'est un conflit. Alors on va pas discuter. Voilà. Et c'est important de mettre en valeur les conflits et de les traiter au fil de l'eau. Il y a une jolie métaphore là-dessus, c'est San Francisco. San Francisco est le seul endroit au monde où on sait qu'on n'aura pas de gros tremblements de terre. Parce qu'avec la faille de San Andreas, il y a des petits tremblements de terre tous les jours. Donc la pression, elle sort. Ah ouais. Voilà. Et dans les couples, la plupart du temps, les personnes, elles n'osent pas aller dire ce qui ne va pas par peur d'un affrontement, de l'agressivité, ce que tu décrivais tout à l'heure. Mais si on apprend à prendre en charge le conflit en laissant de côté l'agressivité, eh ben, ça permet de réguler au quotidien. Et ça, on le fait dans les couples, mais on le fait aussi dans les entreprises. Dans les entreprises, dans les collectifs de travail, il y a plein d'irritants. Machin qui laisse les papiers à côté de la poubelle, qui range jamais, l'autre qui fait jamais le plein de la cafetière, machin. Et quand on en discute, quand on met le pourquoi du comment, tu te rends compte souvent que c'était pas fait pour emmerder le monde. C'est que simplement, dans son raisonnement, il y a un truc qui se passe. Et le fait d'expliquer qu'à un moment donné, par exemple, la personne, elle change jamais la grosse bouteille d'eau, tu sais. Il y a les grosses bouteilles d'eau, j'ai eu ça. Dans un endroit où je suis intervenu. Et il y en a un qui ne change jamais les grosses bouteilles d'eau. Et tout le monde se dit, ouais, l'autre connard, il arrive, il se sert et jamais il changera, machin. Et quand tu mets ça à plat, l'autre, il t'explique qu'il a eu plusieurs opérations du dos et qu'il peut absolument rien soulever. Ah ouais. Ben, ça calme. T'arrêtes de dire que c'est un connard qui veut pas changer l'eau. C'est simplement quelqu'un qui ne peut pas le faire et qu'il n'a pas voulu se mettre un tampon handicapé sur le front. Tu découvres qu'il est TH, tout ça et tout, mais il va pas le faire. La personne, elle va pas arriver en disant bonjour, je suis handicapé, je prends pas l'eau. Ouais, ça marche pas comme ça. Et donc souvent, ça marche aussi dans les collectifs entre parents, enfants. Enfin, on se rend compte que c'est une manière de fonctionner qui n'est pas générale, mais quasi, c'est un automatisme en fait. On a automatiquement ce réflexe de garder pour soi jusqu'au moment où on ne peut plus garder et on va faire exploser ça et ça va être énorme. Donc le chacal, justement, il aura toute sa place. Et donc, ce qu'on propose justement, c'est de permettre aux personnes de s'armer d'outils, justement, voilà, de se doter d'outils pour permettre d'évacuer chaque petite chose qui peuvent les piquer, les irriter, les rendre tristes. Mais de façon constructive. Mais de manière constructive. C'est-à-dire que, par exemple, si Bruno il va aller au McDo et que moi je veux manger pizza, je ne vais pas dire non au McDo sans lui expliquer pourquoi j'ai pas envie d'aller au McDo. Je vais apporter des explications. Et des explications à pourquoi je dis non. Et proposer une alternative, voilà. Par exemple, en disant, écoute, pas aujourd'hui parce que moi j'en ai mangé 2 fois la semaine, ça commence à faire beaucoup, par contre la semaine prochaine si tu veux. Et donc, il n'y a plus de tension possible puisque je sais pourquoi. Ah oui. Donc, des fois, on apprend à nos clients à dire non.
Alors, ça arrange pas toujours les conjoints. Hein, on a eu des retours des fois. Hein. Ouais. Il y a des clients, ils nous confient par exemple quand ils disent bon, ben, je vais chez mon coach. Machin. Et l'autre, il fait ouais, tu vas voir ton gourou. Ben oui, parce qu'on fout le bordel à la maison. Quand quelqu'un qui depuis des années dit oui à tout, sans jamais réussir à s'imposer, et commence à s'imposer, à mettre des limites, à mettre des restrictions, à dire non, ça je veux plus, choses comme ça, ben forcément, ça perturbe l'équilibre global. Ouais. Et donc, il y a des moments où on accompagne par contamination. Faut dire quand ça va pas. Enfin, c'est quand ça Ouais. ne plaît pas. Je pense que voilà, aussi bien au boulot ou enfin, en perso, voilà, je pense que Mais ça fait pas partie de l'éducation. Est-ce que tu irais voir, par exemple, je sais pas moi, les Schtroumpfs s'il n'y avait pas Gargamel, ou Harry Potter s'il n'y avait pas Voldemort, ouais. ou par exemple Star Wars s'il n'y avait pas l'Empereur et puis Dark Vador. Enfin, il faut qu'il y ait des méchants, il faut qu'il y ait des gentils, il faut qu'il y ait des victimes, des gens pour sauver les gentils par les méchants. Et c'est toute l'histoire judéo-chrétienne, c'est l'histoire c'est les contes qu'on a adorés. C'est même dans la petite maison dans la prairie, ils avaient réussi à coller Nelly Olson pour qu'elle foute un peu le bordel de temps en temps. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai. Et donc on a ce réflexe naturel. Quand quelqu'un m'enquiquine, plutôt que d'en parler à la personne, je vais en parler à quelqu'un d'autre pour me faire plaindre. Ça fait partie des réflexes mécaniques de l'humain. Ouais. Donc de temps en temps, ça fait pas de mal. Une bonne épaule, oui, sors de ça avec moi. Ouais, Ça fait du bien, mais il faut pas que ça dure. Le tout, c'est que ça dure pas. c'est ça, quoi. Hmm. Ah ouais, mais vous aurez toujours du boulot. Puis là, je me dis, je sais pas si le confinement pour vous, ça vous a ramené du monde, je pense. Ouais. Je pense à ça, là, je me dis, mais ça doit être. Il y a beaucoup d'indépendants qui veulent devenir salariés et beaucoup de salariés qui veulent devenir indépendants. Donc, Ah, oui, et ils ressentent un besoin de se faire accompagner sur cette Ouais. thématique-là, parce que c'est aussi une prise de risque de changer De mode de fonctionnement. de mode de fonctionnement. Parce qu'un indépendant, quelqu'un qui a été indépendant pendant une dizaine d'années et puis qui a mangé un peu de vache enragée là, pendant le confinement, il se dit si j'avais un travail fixe, au moins à temps partiel, au moins machin. Mais quand il se retrouve à 45 ans avec un chef de 25 ans qui lui explique la vie, eh ben, il n'a pas l'habitude. Voilà. Et à l'inverse, quelqu'un qui a été salarié toute sa vie et qui du jour au lendemain se retrouve à devoir gérer sa propre activité, faire un business plan, imaginer un concept commercial, proposer, organiser sa journée, ne serait-ce qu'organiser sa journée, ça peut être compliqué pour certains. Puis sur des choses qui sont moins pragmatiques, par exemple sur la gestion des émotions, l'angoisse qui est liée au fait de s'installer à son compte, le fait qu'on ne peut pas anticiper sur demain, que c'est assez aléatoire, tout ça c'est des choses à prendre en considération. Donc il y a une grande partie de comment je fais pour accueillir mes émotions, comment je fais pour comment dire, je dirais pas les gérer. S'en servir, voilà. Mais les comment exploiter. je m'en sers, comment je capte ce qu'elles veulent me dire pour pouvoir justement progresser derrière et avancer. Donc oui, le confinement, je dirais que ça a réveillé des choses qui étaient déjà sous-jacentes déjà, notamment pour les couples, pour les familles. Mais même dans les entreprises. Mais même dans les entreprises, parce que le fait que maintenant c'est beaucoup moins en présentiel et plutôt à la maison, en distanciel, en visio, tout ça. Là, c'est plus compliqué aussi. Il y a moins de contact avec les personnes en physique. Donc, on a aussi des personnes qui ont développé de l'angoisse à l'idée de revoir des personnes en présentiel. C'est-à-dire couper du monde. Le syndrome de la cabane, ça s'appelle. Ah ouais. T'es dans ta cabane, t'es bien. T'as pas envie de retourner voir les contaminants. Hein. On t'a tellement répété que les autres étaient dangereux parce qu'ils avaient filé des vilaines maladies que tu refuses de retourner au boulot. Ben c'est Et ça, c'est vrai tout c'est la télé tous les jours, c'était que ça, quoi. Et puis, à force de ne plus entretenir les liens sociaux et les différentes postures qu'on peut avoir avec un tel et un tel, c'est difficile de reprendre le lien en vie, de recréer le lien, de redire bonjour, de reparler à la pause café. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont compliquées à remettre en place aussi, qui ont été compliquées en tout cas. Puis, il y a ceux qui kiffent d'être chez eux parce que ça leur a donné une liberté géniale. Voilà. Et puis, il y a ceux qui sont seuls dans la vie et à se retrouver à parler qu'en visio à ses copains et ses copines qui ont des vraies souffrances. On a accompagné une dame, ça fait 1 an et demi qu'elle n'est pas retournée dans sa boîte. Oh là là. Parce que du coup, ils en ont profité pour fermer le siège en France. Et puis maintenant, c'est plus qu'uniquement en Allemagne, et donc ils lui envoient tout par la poste ou par mail, machin, et elle se démerde. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à créer du réseau autrement qu'au travail.
Donc, les voisins que tu discutes pas avec depuis 15 ans que tu t'es installé, faut tenter le bonjour, voilà. Enfin, voilà, il y a plein de mécanismes à remettre en place et puis à travailler sur la confiance en soi, sur ses peurs, sur tout ça. Et c'est vrai qu'on est dans un secteur d'activité où il y a énormément de travail en perspective. Après, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour que les personnes nous connaissent. On ne désire que ce que l'on connaît. Donc, à partir de là, si on veut être désiré pour nos compétences, il faut que les personnes nous connaissent. Donc, c'est notre travail essentiellement. On passe la moitié de notre temps à faire de la prospection, de la com, du travail, justement pour te faire connaître. C'est notre enjeu. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Et grâce à toi, ce soir, on élargit encore un peu plus notre réseau. C'est cool. Ben oui, mais je trouve que c'est bien, il faut en profiter. Je sais pas, puis les réseaux, c'est tellement puissant, les réseaux, que faut s'en servir. C'est gratuit, c'est de la visibilité. Après, il faut un chef d'orchestre. Et merci, madame le chef d'orchestre. Mais non, puis j'ai pas de. Je marche un peu au feeling, quoi. C'est selon ce que vous dites. Voilà, après, je peux pas dire, voilà, après si j'ai des questions qui me viennent, mais après c'est tellement fluide, voilà, après c'est. Le feeling est bon, ça se passe bien. Avec Caro, on voulait faire un cadeau à ceux qui nous regardent. Ah, ouais. Vous présentez encore un pote à nous. Ah. Est-ce que tu le connais, lui? Ah, oui, je me rappelle plus du nom. C'est la colère, dans Vice Versa. Donc, au passage, tous ceux qui regardent, si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez Vice Versa. Parce qu'avec vos enfants, eux, ils verront l'histoire d'une petite fille qui arrive à l'adolescence. Par contre, les adultes, eux, ils verront un documentaire sur comment on fabrique les émotions. Et ça, c'est Monsieur Colère. Et c'est l'émotion la plus simple à prendre en charge, mais aussi la plus dangereuse. La plus dangereuse parce que quand tu es en colère, tu fabriques plein d'hormones, dont une qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, ton système immunitaire, il souffre à l'éliminer. Pour éliminer 1 minute de colère, il faut à ton système immunitaire 1 heure. Ah, quand même. 2 minutes de colère, 2 heures. 10 minutes de colère, 10 heures, et ainsi de suite. Donc, pour les personnes qui sont souvent en colère, c'est important très rapidement d'être en capacité de comprendre le message qui arrive du cerveau pour pouvoir le prendre en charge, pour que l'émotion disparaisse et que le cortisol arrête de se fabriquer. Parce qu'à terme, ils vont se bousiller les reins, entre autres. Ah, ouais. Et en fait, ce qui est magique avec la colère, c'est qu'il n'y a que 2 raisons pour lesquelles tu peux être en colère. Il n'y en a pas d'autres. Ah oh? Ouais, la première raison, c'est ton besoin de justice. C'est-à-dire que si tu as le sentiment d'injustice, tu vas te mettre en colère. Par exemple, tu roules à 80 km/h dans une belle ligne droite où c'est limité à 80 km/h. Il y a quelqu'un qui passe à 130 avec une voiture de sport et tu vas faire « Ouais, ils sont jamais là, les flics, quand on en a besoin. » C'est ton besoin de justice. C'est-à-dire que toi, tu voudrais faire au pareil, mais tu ne t'autorises pas. Donc, c'est injuste. C'est quand tu vois autour de toi des personnes qui sont en souffrance et qui font rien, c'est injuste, ça te met en colère. Voilà, donc ça, c'est la première colère. Et la deuxième colère, c'est ce qu'on appelle le besoin de puissance. Alors, ça n'a rien à voir avec les chevaux qui sont sous le capot de la voiture dont je viens de parler. Le besoin de puissance, c'est ça se passe comme tu veux, comme tu l'as imaginé, comme c'est prévu. Exemple, un soir, Thierry décide il rentre et il te fait « Tiens, je t'emmène manger une pizza ce soir. » Toi, tu n'avais rien de prévu, c'est top, tu es content, vous mangez une pizza, la suite ne nous regarde pas. Deuxième scénario, il arrive en te disant « Ce soir, je t'emmène manger une pizza. » Et toi, tu as déjà réservé un resto. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire « Ouais, pour une fois que je fais quelque chose, machin, et encore une fois, tu es là, machin. » Et ça va partir comme ça. Tout simplement parce que ça ne s'est pas passé comme tu avais imaginé. Tu ranges les trucs à un endroit, quelqu'un passe derrière, il les déplace, ça va être en colère parce que ce n'est pas là où tu l'avais laissé. Et donc, en fait, pour faire disparaître Monsieur Colère, c'est simple. Il suffit simplement de se poser la question dès que la colère monte, est-ce que c'est mon besoin de justice ou est-ce que c'est mon besoin de puissance? Et si tu as la réponse, ça va te parler de ton besoin. C'est-à-dire, plutôt que de te parler du reproche que tu feras avec le chacal à l'autre, tu vas simplement exprimer ton besoin en disant, voilà, là, j'avais besoin pour une fois de contrôler les affaires et de contrôler les choses et ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Et si tu l'exprimes comme ça à l'autre, il peut comprendre. Alors que si tu l'engueules, ça ne marche pas. Mais oui. Ouais. Voilà. Ouais. Là, quand on engueule des gosses sous l'effet de la colère, tu as l'impression qu'ils te regardent avec un air bête et avec un grand sourire. Ouais. Ça marche aussi avec les adultes. Pourquoi? Parce que les neurosciences, elles nous expliquent que notre cerveau, pour nous protéger d'une crise cardiaque, quand on se fait engueuler et qu'on n'a pas les moyens de lutter,
et ben, il va fabriquer une molécule qui est proche de la molécule du cannabis. Et donc, en fait, il va shooter notre organisme pour éviter que, sous l'effet de la peur, on se retrouve à faire une crise cardiaque. Donc, crier sur les gens, ça ne sert à rien. Au pire, à leur offrir un petit shoot de CBD amélioré. Voilà. Voilà. Donc, apprendre à maîtriser sa colère, en fait, on ne maîtrise rien du tout. On appelle simplement à l'entendre et à la comprendre pour en faire quelque chose. Et toutes les émotions, ça fonctionne. Alors, ce n'est pas aussi simple qu'avec Monsieur Colère, mais toutes les émotions, on peut les travailler de cette façon-là. Et la pire façon, c'est la colère, ouais, la pire des émotions, je pense, non? C'est quoi? Oui. Ouais, Parce que c'est une violence à la fois contre soi-même et contre les autres. Ah ouais. Quand elle est que contre soi-même, ça va. Quand elle est contre les autres, ça s'appelle de l'agressivité, puisqu'on va rajouter de la violence à la colère. Et en fait, souvent, sous l'effet de la colère, notre cerveau va exprimer toutes ces tensions. Et on va avoir la fameuse phrase « Ah oui, mais je ne pensais pas ce que je t'ai dit. » Bien sûr que si que tu le pensais, parce que tu l'as dit. La vraie phrase, c'est « Je ne le pense plus maintenant que c'est passé. » Ou c'est « J'assume pas ce que j'ai dit. » Voilà. Ah ouais. Et donc, on apprend à nos clients à prendre en charge leurs émotions, on leur apprend aussi à en fabriquer. Ah ouais. La joie, tu peux fabriquer de la joie, par exemple. D'accord. Ouais. Il y a un exercice tout simple. Alors, la joie, elle arrive. Voilà. La joie, elle arrive ici. On peut convoquer sa joie, c'est-à-dire il suffit simplement de se détendre et de se mettre à sourire de façon un peu forcée. Et si tu fais ça, tu vas te rendre compte que tu sens une espèce de chaleur qui descend. C'est l'endorphine. Le fait de sourire fabrique de l'endorphine. L'endorphine, c'est principalement l'hormone de la joie, au-delà d'être l'hormone du plaisir et de l'antidouleur, fait une partie des hormones du plaisir. Et donc, en fait, le fait de sourire, quand tu te forces à sourire, voilà, c'est comme ça qu'on explique que le yoga du rire fonctionne. Ouais. C'est tout simplement parce que notre cerveau, quand il sent un sourire sur le visage, automatiquement, il lâche un paquet d'endorphines. Mais c'est pour ça qu'après, moi, à la fin, je dis à Thierry, bah, j'en peux plus, je suis Voilà. bien. Parce que tu as passé 1 heure à fabriquer de l'émotion puisque tu te marres. Donc, voilà. Je lui dis, mais. Et c'est aussi pour ça qu'on aime travailler dans la joie avec nos clients. À partir du moment où on a dépassé la problématique de fond et la souffrance, on aime travailler dans une super bonne humeur, ambiance. Bon, tu es passé ici, alors tout le monde ne le verra pas à la caméra, mais il y a des bonbons, il y a des jouets, des choses comme ça. Ouais. Parce qu'il faut aller chercher le côté ludique, ce qu'on appelle le cerveau droit, pour pouvoir reconnecter avec cette part d'enfant qui nous faisait à 4 ans, avec une boîte en carton, faire une voiture de course. C'est vrai. Mais oui, c'est. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'elle met? Ah, désolée, je dois vous laisser. Bonne fin de live. Merci à vous 3. Bah, bonne soirée à toi. À bientôt, Valérie. Apparemment, nous ne l'avons pas saoulée, donc ça, c'est cool. Ouais, non, bah, elle est emballée. Après, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, mais bon, ça a l'air d'être tu vois, très clair. Bon, il y a des petits pouces Thierry, des cœurs, il y a plein de. Ouais, on va passer des bulles, c'est cool. Presque du champagne. Ouais, mais c'est bien. C'est vrai que même moi, si j'ai assisté avec Thierry, ouais, effectivement, à l'atelier du lundi, c'est génial, ça. C'est. Merci. Dès que je me suis retrouvée sur beaucoup de choses, je me suis dit, ouais, non, mais c'est vrai, des fois, tu te prends la tête, comme tu dis, la colère. Des fois, ça n'a pas lieu d'être. Et c'est vrai que la communication, enfin, je me dis, c'est important, quoi. C'est de pas. C'est fondamental. Ouais, c'est ça. Et je pense, enfin, moi, je vois dans ma première relation avec le père de mes enfants, ben, je me rends compte que je communiquais pas tant que ça. Et je me dis, ah ouais, il y a eu des moments où je me dis, j'aurais peut-être communiqué, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Mais en fait, quand on a plusieurs vies dans une vie, c'est qu'elles nous servent à apprendre. Oui. Et si jamais tu n'as pas compris, la vie, elle te le répète. Tu vois, elle sait faire. C'est vrai en plus. Ah ouais. On dit souvent dans nos approches qu'une erreur qui est commise 2 fois, ben, la deuxième fois, ce n'est pas une erreur, c'est une décision. Ah, ouais. Et en fait, on a une partie importante d'analyse des problématiques. Souvent, les personnes, elles ont envie de mettre sous le tapis ce qui leur a fait mal, hein, de virer. Et nous, notre rôle, ce n'est pas de faire mal, mais c'est d'aller chercher dans cette expérience-là quel est le positif. Parce que dans toute expérience, il y a un enseignement à tirer, il y a quelque chose de positif à en faire. Et si tu arrives à trouver ça, il y a une métaphore qu'on aime bien avec Caroline, c'est celle du rosier. Quand tu regardes un rosier, tu as 2 façons de le regarder. Soit tu vois les épines et le risque de te faire mal, soit tu vois la beauté des roses et leur parfum potentiel et tu t'approches. Tu vois. Et toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un risque en tout.
Le matin, je me lève, je risque de mourir écrasé par le camion poubelle, voilà. Et si je m'arrête à ça, je fais plus rien. D'un autre côté, je ne vais pas non plus courir dans la rue sans faire attention. Donc, il faut trouver des équilibres. Et dans ce qui nous arrive, se poser la question de qu'est-ce qu'on peut en faire tant qu'à faire, on en a bavé. Et bien, autant qu'on s'en sert pour que d'une, ça ne recommence pas, et de deux, qu'on puisse en optimiser ce que ça a produit. Mais oui. Ah ouais, non, non, mais complètement, c'est vrai que c'est. Mais moi, je sais pas Voilà. vous écouter, j'ai appris plein de trucs. L'autre fois, je me suis dit, mais wow, ça. Tu prends une claque, mais dans le bon sens. Tu dis, putain, tout ce que j'ai fait là, vas-y, quoi. Il va falloir revoir un petit peu la façon C'est la de faire. question souvent qu'on a de mamans qui nous disent je suis pas une bonne mère. Bien sûr que si, parce que tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et c'est vrai que quand tu découvres toutes ces techniques-là, tu dis mais pourquoi je ne l'ai pas su plus tôt? Eh Mais bien parce que oui, tu l'as pas su plus tôt. Point, quoi. bah, c'est ça. Et donc la question, c'est pas le passé. Ouais. Dans le passé, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, il y a de l'angoisse. Notre intérêt, il est dans le présent. Mais Dans le oui, présent, le présent, c'est de la fabrication d'un futur passé. Enfin, l'avenir, c'est jamais que du passé en préparation, quoi. Et donc, c'est comment je change mon présent pour faire de ma vie de demain ce que j'ai envie qu'elle soit, et pour mes souvenirs, ils soient un peu plus jolis que les derniers que j'avais en réserve. bah, Tu c'est peux pas ça. passer ton temps à relire les chapitres d'un bouquin, sinon tu n'avanceras pas dans l'histoire à venir. Ouais, mais Voilà, et on aide les personnes à fermer comme ça proprement, gentiment, des chapitres de leur vie, les mettre sur une étagère. Ils savent que le chapitre est là, elles le voient, mais pour autant, ça n'a plus de poids. Ça n'a plus de poids en eux, ça a du poids sur l'étagère, mais plus en eux. Ah ouais, ben oui. Ah ouais, il y a encore du boulot. Donc c'est vrai que vous avez encore des beaux jours devant vous parce que je me dis avec tout ce qui se passe, voilà, il aurait fallu ça, mais bon, après c'était peut-être pas l'époque. Avant, effectivement, c'était Au pas. niveau de la fédération, on se bat pour qu'on amène du développement personnel, notamment en terminale. Ah oui, Enfin, on pose des bases d'outils sur la mais oui, communication non violente, mais que oui. ce soit dans le programme de l'éducation nationale. C'est pas gagné. Aujourd'hui, il y a des écoles qui le font, hein, qui amènent, mais c'est plus des initiatives locales. Mais on aimerait bien que on amène à la communication non violente, à la relation interpersonnelle et au développement personnel. Voilà. C'est Einstein qui disait si on évalue la compétence à savoir nager, tous les oiseaux passeront leur vie à penser qu'ils sont cons. Hein. Ah ouais, ben oui. T'es nul en maths, t'es nul en histoire. Et alors, si tu fais pas de maths et de l'histoire, c'est pas grave, il n'y a pas d'importance, quoi. Tu vas pouvoir faire autre chose. Et donc, comment à un moment donné, je reprends la main, non pas sur ce que je sais, mais sur la façon dont je vais le mettre en œuvre et de la façon dont je vais me transformer. Une fois que tu as compris que tu pouvais te changer, et là, je parle pas de l'apparence, je parle pas de la chirurgie esthétique, je parle de l'intérieur. Une fois que tu sais que tu as la main sur ton devenir, mais c'est un sentiment de puissance colossale et c'est du bonheur en perspective, c'est-à-dire qu'on ne t'imposera plus rien. Voilà. Ce que tu donneras, c'est parce que tu auras accepté de le donner et pas parce qu'on te l'aura pris. Mais Voilà. oui. Ah ouais, ouais, non, mais complètement, quoi. Je suis d'accord. Et vous intervenez, vous, dans des écoles? Non, vous êtes déjà. Vous faites Alors, c'est très rare, c'est hyper marginal. Voilà. Alors, ça arrive quand même. L'année dernière, j'étais à l'IUT de Tours. Ah oui. Là, j'ai fait une intervention au mois de mars à la fac, pardon, début mai, à la fac d'Orléans, sur comment on amène la partie communication non violente dans la négociation, dans Ben un oui. master de GRH. Voilà. Mais ça reste des choses qui sont des initiatives, souvent des directeurs de master, plus que de l'éducation. Par contre, on intervient dans des associations, on intervient dans des groupes de développement, on est intervenu auprès d'un réseau d'agents immobiliers pour travailler Oui. sur la gestion de la sensation d'échec, la gestion émotionnelle, la sensation d'échec. J'ai pas réussi à vendre la maison, donc j'ai échoué. Ben non, pas forcément. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un échec? Comment le vivre émotionnellement? Comment intégrer tout ça? Ben ouais. Donc, nous, on part du principe que quand tu as le choix entre y aller et pas y aller, eh ben on y va. Et comme ça, au pire, on saura pourquoi il fallait pas y aller. Ah ouais, Donc, non, on teste. On teste. Ah ben ouais, Je pense qu'il y a franchement. une partie de notre boulot, même au-delà d'être un travail, mais c'est que ça nous tient à cœur de sensibiliser les personnes au Mais développement oui. personnel et au fait d'apprendre à écouter ses émotions, voilà, être à l'écoute de soi, à promouvoir justement le développement personnel pour que, comment dire, elles soient dans une amélioration constante de qui elles sont et de leur relation aux autres. Et c'est Ben vrai oui. que quand on fait nos ateliers, par exemple, le lundi, on veut aussi promouvoir ça.
on veut sensibiliser les personnes à l'ouverture sur soi, l'ouverture sur le monde, enfin, pour leur permettre d'être, je dirais, dans un C'est mieux-être. bien. Voilà. Moi, je ne crois pas qu'on puisse changer le monde d'en haut. On va apporter un peu comme le colibri. Je ne sais pas si tu connais la légende du colibri, avec l'incendie dans la savane, où tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il passait avec une goutte d'eau dans le bec, il allait lâcher sur les flammes, il repassait, machin, et au bout d'un moment, il y a l'éléphant qui l'arrête, et puis tu dis, non mais ça va, avec ta goutte d'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, moi j'aurais fait ma part. Ben Et oui, ben on fait notre part. C'est-à-dire qu'autour de nous, on essaie de répandre le fait que ça vaut pas le coup de s'engueuler. Il y a des façons de se dire les choses, y compris les choses désagréables, de façon constructive, et qu'avec de la bienveillance, sans tomber dans la niaiserie et la gentillesse au sens malsain, mais on peut dire les choses, on peut faire les choses, et qu'à un moment donné, le passage sur Terre, il est quand même relativement court, et qu'autant le vivre le mieux possible, et semer ça autour de nous. Et donc, on veut croire que tout ce qu'on reproche aujourd'hui, le manque de civilité, le manque d'attention à l'autre, le repli sur soi. Ben nous, avec les personnes qu'on rencontre, on arrive à faire passer cette idée qu'en s'ouvrant un peu aux autres, on prend pas beaucoup de risques. Et puis que derrière, ben souvent, c'est des super histoires et des super rencontres. Et qu'à un moment donné, il faut oser pour être heureux, quoi. Le bonheur, on se le construit. On le gagne pas, on l'achète pas, on l'emprunte pas, on te le donne pas. C'est toi qui te construis. Donc, c'est devenir architecte de votre bien-être, quoi. ouais, complètement, complètement. Hein. Voilà. Ah non, vous faites des belles choses, c'est vrai que c'est. Ben, je trouve ça génial, quoi. Ben, merci, Fred. Oui, ça n'existait pas avant parce que je pense que ça aurait pu changer plein de choses pour certaines personnes, que ce soit aussi bien au boulot ou en perso. Enfin... Pour les personnes qui appréhendent l'idée de se dévoiler ou d'aller trop loin dans le coaching, on organise aussi des formations où on fait que des apports théoriques sans aller chercher, sans aller gratter dans l'histoire personnelle. Et il y a aussi des personnes qui passent par ce chemin-là. Donc, c'est une journée, c'est souvent le samedi. Ouais. Enfin, après, c'est une belle journée, hein, c'est une vraie journée. Mais voilà, on fait ça le samedi et les personnes, elles repartent avec des outils, elles nous ont déjà un peu essayé. Et puis, si besoin, plus tard, elles peuvent revenir vers nous, mais ce n'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est vraiment de leur… Ouais. Se nourrir, en fait, des outils pour pouvoir les appliquer dans leur quotidien. Essayer, en tout cas, de tout comprendre. Et ça leur met déjà un premier pas. Elles viennent tâter, voilà, la température qu'il fait, en gros. Elles viennent prendre la thématique qui les intéresse, bien sûr, puisqu'on a différentes thématiques en formation. Et une fois qu'elles ont mis un pied dedans via cette, voilà, via la formation, elles peuvent, si elles se sentent à l'aise, aller après sur du suivi individuel. Et que ce soit avec nous, quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, elles mettent déjà un pied dans les outils de développement personnel. Oui. Et c'est ça notre contribution au monde, comme on dit. C'est-à-dire, c'est de poursuivre l'œuvre de quelqu'un qui nous a énormément inspiré, qui s'appelle Eric Berne, qui est un des fondateurs de l'analyse des relations qu'on a entre nous et qui voulait vulgariser et partager ça avec le plus grand monde. Donc, à notre échelle, Tourangelle, on a repris le challenge et on essaie de partager ça. Voilà. Ben oui, mais c'est génial. Enfin, moi, je sais que j'ai adoré. Je ne connaissais pas du tout. C'est vrai qu'on se voyait, mais on n'avait pas trop le temps d'expliquer son métier. Et là, c'est vrai que l'atelier, moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, Pour ceux qui nous regardent, si vous voulez venir à l'atelier, voilà, la seule chose qu'on vous demande, c'est de venir avec le sourire. Voilà. C'est tout. Après le reste, on s'en débrouille. On fournit le café, le thé. Non, on n'a pas de verveine, pas encore. Mais café, thé, chocolat, la verveine, on a une dealeuse qui nous en vend, donc on peut s'organiser. On lui fait un petit peu passage. Voilà. Ouais, non, franchement, il faut le faire. C'est vrai que ça permet de découvrir vraiment votre activité et moi, je trouve ça super, quoi. Merci. Et puis on le fait en plus, nous, avec grand plaisir. Bah oui, je le sais, vous faites avec le cœur. Oui, il pourrait y avoir artisté, mais oui, vous donnez énormément, c'est bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, je remettrai les coordonnées comme ça. Et puis, il y a les dates, de toute façon, j'ai mis vous mettiez un planning maintenant pour la page. On publie sur LinkedIn et sur Facebook, on publie le planning et il est actualisé au fur et à mesure. Ceux qui veulent s'inscrire, ils envoient un message en privé ou en commentaire. Pas de souci. Et comme ça, il y a tout. Super. Vraiment un grand merci. Moi, ça fait une bonne heure. Je n'ai même pas vu le temps passer parce que c'est vrai que nous non plus. C'était cool. Pendant des heures, mais un grand merci parce que c'était super. Ça fait vraiment du bien. Donc, il y a des gens, ça leur a fait du bien aussi de vous écouter.
Et je sais qu'après, il y en a qui regardent beaucoup en replay, ça c'est ça. Et je pense que ne faut pas qu'ils hésitent à vous contacter parce que voilà, vous faites en sorte que les gens soient bien et ça, on a besoin de gens comme vous. Merci Fred. Merci beaucoup, Fred. Bah non, il faut le dire quand c'est bien, quoi. Donc, merci encore. De toute façon, je mettrai les coordonnées, tout ce qu'il faut. Et puis après, je m'enregistre, je le mettrai demain comme ça sur la chaîne YouTube. Et puis les gens pourront le voir de toute façon partout. C'est ça d'être. Merci à toi. Puis merci à ceux qui nous ont regardés, écoutés. Oui, c'est vrai que je ne vois pas trop, mais il y avait du monde, donc je suis contente. Je sais qu'il y a un taux d'audience toutes les semaines qui augmente, donc ça, c'est génial, quoi. Donc, C'est top. merci à vous. Merci à tous ceux qui sont restés, qui ont écouté. Et puis, on se retrouve maintenant la semaine prochaine. On reprend nos habitudes avec seulement une émission par semaine. Là, comme ça, c'est bon. J'ai rattrapé mon retard. Donc, la semaine prochaine, on parlera d'immobilier. Ça va changer. Ça sera une indépendante, Charlotte, qui est dans l'immobilier. Comme ça. Super, on sera là. Ouais. Voilà. Eh ben, merci encore à vous. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Puis nous, on se croise sur les réseaux. À bientôt. Au revoir. Des bisous à tous. Bye bye. Ciao.